Je suis Camille Fayolas, enseignante-chercheuse à l'Université Toulouse-Capitole. Je travaille dans le département fiabilité des systèmes et des logiciels de l'IRIT et je suis membre de l'équipe Interactive Critical Systems qui s'intéresse aux systèmes critiques interactifs, comme par exemple les cockpits d'avion. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de carrière dans le domaine de la recherche en informatique? J'ai toujours été intéressée par résoudre des problèmes. Par exemple, au lycée, j'ai participé à Math Engines pour résoudre une sombre histoire de meurtre de mouche qui avait mal calculé la distance de sécurité qui la protégeait d'une araignée. À la fin du lycée, je voulais travailler dans l'agronomie, mais une partie de moi restait attachée aux sciences technologiques. C'est ce qui m'a poussée à choisir une classe préparatoire généraliste. Et heureusement, car je me suis rendu compte que la biologie, c'était pas trop pour moi. Je me suis alors orientée vers une école d'ingénieurs pour étudier le génie électrique, dans l'idée de fabriquer des moteurs pour les éoliennes. Au final, les moteurs électriques non plus n'étaient pas trop pour moi. Mais pendant ces études, j'ai pu découvrir et développer mon goût pour l'informatique. En fait, à l'époque, on n'étudiait pas l'informatique au lycée. Et c'est en discutant avec mes enseignants que j'ai eu envie de m'essayer à la recherche. Après 2 stages en laboratoire, je me suis engagée dans une thèse, ce qui m'a permis de confirmer mon désir de m'orienter vers ce métier. Après quelques années en tant que postdoctorante à l'université, j'ai souhaité intégrer le monde industriel pour appliquer mes travaux de recherche, tout en gardant en tête mon objectif de devenir enseignant-chercheur. Mon vœu a pu se réaliser cette année lorsque j'ai été recrutée à l'université Toulouse-Capitole. Dans quel contexte avez-vous développé ou développez-vous vos recherches? En école d'ingénieur à l'ENSET, le cours qui m'a le plus marqué traitait de la sûreté de fonctionnement, c'est-à-dire comment s'assurer que le système qu'on construit va fonctionner correctement. Je crois que l'exemple qui m'a le plus frappé est celui du vol inaugural de la fusée Ariane 5 en 1996. Cette fusée a explosé au bout de 40 secondes de vol. Je laisse les curieux chercher les détails, mais le problème était dû à une seule petite variable, historiquement codée sur 8 bits pour Ariane 4 et qui aurait dû être codée sur 9 bits pour Ariane 5. C'est ce domaine que j'ai choisi pour faire de la recherche et le sujet de ma thèse était la sûreté de fonctionnement des systèmes interactifs. Cette thèse était financée par Airbus. Elle était appliquée au cockpit d'avion et encadrée par 2 laboratoires de recherche, le LAS et l'IRIT. Plus concrètement, dans les cockpits d'avions récents, comme celui de l'A380 que vous voyez en photo ici, les pilotes ont des dispositifs ressemblant à nos ordinateurs de bureau. Ils peuvent contrôler l'état de l'avion sur des écrans et interagir avec ces mêmes écrans via des dispositifs similaires à des claviers et des souris. Ces systèmes sont assez récents et n'atteignent pas un niveau de sûreté de fonctionnement suffisant pour envoyer les commandes les plus critiques à l'avion, comme par exemple contrôler le pilote automatique. Ces commandes critiques sont toujours effectuées via des boutons physiques. Pour augmenter la sûreté de fonctionnement de ces systèmes, j'ai proposé une architecture tolérante aux fautes dédiée au système interactif. Dans cette architecture, le système est en quelque sorte dupliqué. À chaque action identifiée comme critique, le système original, qu'on a appelé COM, et le système additionnel, qu'on a ici appelé MON, font, en parallèle, les calculs liés à cette action, ce qui nous permet de comparer leurs sorties et de détecter une éventuelle erreur du système originel. Cette architecture représente le côté système, mais il ne faut pas oublier que je vous parle d'un système interactif, c'est-à-dire un système qui va être utilisé par un humain. Il faut donc prendre en compte cet aspect, et pour cela, j'ai proposé une approche pour étudier l'impact de la mise en place de cette architecture sur l'utilisabilité du cockpit. Il s'agit de garantir que le travail du pilote ne sera pas impossible ou trop compliqué, ce qui pourrait provoquer des erreurs humaines. Par exemple, il paraît évident que si le pilote doit valider 10 fois une commande, son travail est nettement plus compliqué que s'il ne doit le faire qu'une fois. Mais qu'en est-il d'une simple vérification de valeur sur un autre écran? Et comment peut-on quantifier ce nettement plus compliqué? Qu'est-ce qui vous passionne dans votre thématique de recherche? Comme vous l'avez peut-être compris, à l'origine, j'ai une formation très axée sur les systèmes. Quand je suis arrivée en thèse, j'avais de solides connaissances en ingénierie système, mais je n'avais aucune idée de ce que pouvait être la conception centrée utilisateur, l'utilisabilité ou encore de comment fonctionnait un humain. Ce qui me passionne dans cette thématique, c'est que je peux mettre mes connaissances au service de l'humain utilisateur du système final, mais aussi de l'humain créateur du système, c'est-à-dire de l'humain utilisateur des méthodes et des outils qui vont permettre de construire un système interactif à la fois sûr de fonctionnement et utilisable. Et ce qui me passionne dans ce métier, c'est le partage et les échanges avec les collègues de notre domaine ou de domaines différents, le partage et les échanges avec les étudiants, autant en cours qu'en doctorat, les problèmes abordés et les solutions envisagées. Tout cela en fait un travail riche en interactions et très stimulant qui satisfait mon besoin d'apprendre, ma curiosité, mais aussi mes besoins de travail en solitaire et en équipe.